Le 2 juillet 1955, un avion décolle de New York transportant 55 passagers et 4 membres d'équipage à destination de la Floride. Pendant un court instant, le vol semble se dérouler normalement jusqu'à ce que quelque chose de bizarre se produise et qui change la vie de toutes les personnes à bord de l'avion. Sans aucune communication ni avertissement, le vol Pan America 914 a disparu des écrans radars et personne dans le tour de contrôle à New York n'a pu contacter le pilote de l'avion ou d'autres membres du personnel. C'était comme si l'avion n'avait jamais existé. Alors, bonsoir et bienvenue à tous. Aujourd'hui, je vous amène à découvrir l'histoire de l'avion qui a fait 37 ans avant d'atterrir. Comme d'habitude, bon visionnage. Mais tout d'abord, sur quelle place de parking cette voiture est-elle garée? La réponse sera donnée à la fin de la vidéo. Avant de commencer, n'oubliez pas de vous abonner et d'activer la cloche de notification car cela va vous permettre de ne plus manquer nos prochaines vidéos. Alors, on commence. Les autorités se sont précipitées pour trouver l'avion. Elles ont supposé le pire, que l'avion aurait pu mal fonctionner d'une manière ou d'une autre et s'est écrasé. Mais malgré les efforts de ces hommes pour trouver le lieu de l'accident, aucune trace n'a pu être trouvée, aucune épave n'a été localisée, aucun corps ni effet personnel de l'un des passagers à bord ont été récupérés. Après plusieurs mois d'enquête, les autorités ont déterminé que l'avion devait avoir percuté la mer sans laisser de traces. La compagnie aérienne a indemnisé les familles des passagers pour la perte de leurs proches et l'affaire a été considérée comme close. Puis 37 ans plus tard, tout a changé le 21 mai 1992. Les contrôleurs aériens de l'aéroport de Venezuela s'est préparé pour une autre journée de travail. Ils ont soudainement remarqué la présence d'un étrange avion entrant dans leur espace aérien, mais il n'avait pas été choisi au système radar de l'aéroport. Un des contrôleurs aériens explique: « Nous pouvions voir des avions avec nos yeux, mais selon les radars, ils n'étaient pas là. » Un autre contrôleur a reçu un signal de contact de l'avion mystère. « Où sommes-nous? Qu'est-ce qui se passe ?» demanda le pilote de l'avion. Le pilote dit: « Nous sommes le vol 914 de Pan America de New York à Miami, avec un équipage de 4 et 55 passagers. » Cette incroyable annonce a stupéfait des contrôleurs dans la tour. Essayant de garder un certain contrôle sur la situation, ils ont commencé à poser des questions au pilote. Alors, ils ont soigneusement demandé si le pilote avait rencontré des problèmes sur son vol. Après des questions, le pilote a répondu qu'il devait atterrir sur l'aéroport international de Miami à 9h55 le 2 juillet 1955. Finalement, l'avion atterrit à l'aéroport international de Venezuela le 21 mai 1992. La situation devient de plus en plus compliquée. Les contrôleurs aériens, ils ont jeté un premier coup d'œil clair et ils ont été étonnés de ce qu'ils ont vu. L'avion était obsolète et l'aspect robuste, loin des avions plus modernes avec lesquels ils étaient habitués de travailler. L'équipe au sol a dirigé l'avion vers la terre et les gardes de sécurité s'est préparé à aider les passagers à descendre de l'avion. Un processus qui était convaincu de pouvoir faire sans ajouter davantage de confusion à la situation. Soudain, alors qu'ils s'approchaient, le pilote leur a crié dessus. Les contrôleurs aériens l'ont entendu à la radio alors qu'ils criaient « Non, ne vous approchez pas, nous partons maintenant ». Avec cette déclaration, le pilote a tourné l'avion sur la piste la plus proche et a décollé de nouveau en partant son silage sur un équipage stupéfait de l'aéroport. Lorsque le vol Pan America 914 était de nouveau en vol, 3 avions de la force aérienne vénézuélienne ont essayé de le suivre. Mais mystérieusement comme avant son arrivée, l'avion n'était pas traçable par les radars et les militaires n'ont jamais pu localiser où il se trouvait.
lorsque l'avion a été retrouvé, il a amené bien plus de questions que de réponses. Quelques heures plus tard, après avoir quitté brusquement l'aéroport international de Venezuela, l'avion est arrivé à l'aéroport international de Miami, où il devait atterrir il y a 37 ans. Il y avait tellement de questions qui n'avaient pas de réponse. L'un des aspects effrayants était juste que cet avion était parti il y a 37 ans, mais personne parmi les passagers n'a vieilli. Les responsables se sont demandé comment l'avion avait réussi à fonctionner pendant si longtemps. Mais si l'avion avait voyagé dans le temps d'une manière ou d'une autre, ce qui n'avait été que quelques heures pour l'équipage et les passagers. Cela faisait 37 ans dans notre chronologie. C'est en fait l'histoire de l'avion qui a fait 37 ans avant d'atterrir. Nous passons à la réponse à notre question du début. Alors, la réponse est 87. Félicitations à tous ceux qui ont trouvé. Bye, à la prochaine pour une nouvelle vidéo.